Ana Shimon Kepa Emma Anwa Shiha Bre Dalaha Hayya Petrus Karshul Ola Ona Senva Olan Zarlon Orlu Messicine Dedi. Aujourd'hui, ce dimanche, et pour 4 dimanches, nous fêtons les églises. Eita, Kadisha, Baptiste, Béa. Les Français, on dit la dédicace des églises. On fête les églises. Les églises, c'est-à-dire les églises comme ça, en pierre, en béton, et puis l'église, nous. Parce que l'église, ce n'est pas des cailloux, ce n'est pas des pierres. L'église, c'est vous, c'est nous. C'est le peuple de Dieu. Alors pendant 4 dimanches, on fête l'église du Christ. Et vous avez senti, dans les 2 lectures, c'est exactement bien choisi pour cette fête. L'évangile, Jésus parle de son église. De son église, qui est pierre, et sur cette pierre, la Sachra, Safa, Kepa, je vais bâtir mon église. Et dans la première lecture magnifique de Saint Paul, eh bien, on a le secret. Pourquoi l'église, c'est l'église? Pourquoi l'église, c'est extraordinaire? C'est parce que c'est l'amour, c'est la charité. C'est ce que dit Saint Paul. La charité, ça passe pas. C'est Dieu. C'est ça l'église. L'église, c'est ça. Alors revenons sur ces 2 textes. La première lecture, c'est une conversation entre Jésus et ses disciples. Une conversation entre Jésus et ses disciples. Jésus était dans le nord de la Palestine, vers le Liban, avec ses 12 disciples. Ces disciples qui commencent à connaître Jésus. Depuis près de 3 ans, ils vivent avec Jésus, ils voient ce que fait Jésus, ils entendent ce que dit Jésus, donc ils commencent à connaître Jésus. Et alors Jésus leur pose cette question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous connaissez les gens, les foules. Qu'est-ce qu'ils disent de moi, le Fils de l'homme? Alors, chacun répond un peu à sa manière. Il y en a qui disent tu es comme Jean-Baptiste. D'autres disent tu es comme Jérémie, comme Élie. C'est-à-dire tu es un des prophètes. Mais c'est pas ça. C'est bien, mais c'est pas ça. Alors Jésus lui dit aux disciples, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Alors la réponse, qui c'est qui va la faire? Eh bien, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre, qui est le chef des apôtres. Il va parler au nom de tous les apôtres. Il va dire, toi, tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu vivant. Voilà, c'est parfait. La réponse était parfaite. Et Jésus l'a dit. Si tu as si bien répondu, c'est pas de toi que ça vient. Ça vient de qui? Ça vient de mon Père qui est aux cieux, qui t'a fait connaître, comprendre qui je suis. Saint-Pierre, il avait la foi chrétienne, notre foi. C'est ce que nous disons nous aussi. Jésus, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire quoi le Messie? Depuis des siècles, on attendait un sauveur. Mais nous aussi, nous attendons toujours dans notre vie quelqu'un qui va nous aider, quelqu'un qui va nous secourir, quelqu'un qui va nous sauver. Eh bien, c'est ça le Messie, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Tu es le Fils du Dieu vivant. Eh bien, les disciples ont reconnu que Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Voilà Saint Pierre qui expose
notre foi chrétienne. C'est la même chose. Nous reconnaissons dans les paroles de Saint Pierre, eh bien, la foi chrétienne. C'est ce que nous disons à Jésus. Tu es le Messie, tu es le Sauveur, tu es le Fils de Dieu. Voilà notre foi. La première lecture, c'est un peu la même chose, mais d'un autre point de vue. Saint Paul, c'est celui qui nous fait comprendre l'Évangile. Saint Paul, c'est un génie. C'est quelqu'un qui a parfaitement compris ce que veut dire l'Évangile, ce qu'est la vie chrétienne, et il a rencontré le Christ. Quand il parle du Christ, il ne dit pas des mots. Il dit le Christ, moi je le connais. Je l'ai rencontré. Ma vie, c'est la vie avec le Christ. Ce n'est pas une étiquette. Qu'est-ce que ça veut dire je suis chrétien, je suis chrétienne? Ça veut dire je vis la vie du Christ et pas celle du monde. Bien sûr, on est dans le monde, mais on vit avec le Christ. C'est pour ça qu'on est un chrétien, c'est pour ça qu'on est une chrétienne. Et alors Saint Paul, là aussi, va poser une question. Quelle est la chose la plus importante? Alors, la foi. Bien sûr, la foi, c'est important. Mais la foi, c'est quand on est sur terre. Quand on sera au ciel, on n'aura plus besoin d'avoir la foi. On verra Dieu comme ça directement. L'espérance. L'espérance, et bien maintenant, nous avons l'espérance. C'est-à-dire, nous attendons notre salut. Quand on sera au ciel, quand on sera dans le royaume, il n'y aura plus besoin. On sera arrivé. Alors qu'est-ce qui reste? Quel est le plus important? Dès maintenant et pour toujours. C'est-à-dire ce que dit Saint Paul, qu'est-ce que c'est qui demeure? La réponse, c'est l'amour. C'est la charité, l'amour. Parce que Dieu est amour, Dieu est charité. Ça reste toujours. C'est pourquoi maintenant, le plus important, c'est la charité. Si on n'a pas la charité, eh ben, on n'est pas encore vraiment dans l'Église. L'Église, c'est le lieu de la charité. Partout où il y a la charité, il y a Dieu. Partout où il y a la charité, c'est l'Église. Voilà donc, c'est très important pour notre vie. Notre vie, c'est la charité. La charité, ça ne passera pas, dit Saint Paul. Pourquoi? Parce que quand on sera au ciel, quand on sera dans le royaume de Dieu, eh bien, toujours, c'est la charité. Éternellement, on va aimer Dieu. Dieu nous aime, ce sera la joie, le bonheur parfait. La charité, c'est la plus grande, dit Saint Paul, et ça ne passe pas. Donc voilà, cet évangile et Saint Pierre et Saint Paul nous rappellent ce qu'est l'Église. Pendant ces 4 dimanches, des fêtes de l'Église, eh bien, nous allons nous rappeler que l'Église, elle est faite sur ce rocher qui est Saint Pierre, chef des apôtres, et puis tous les chrétiens du monde entier, et puis que l'âme de l'Église, le cœur de l'Église, ce qui fait vraiment que l'Église est l'Église, et pas des administrations, c'est pas ça l'Église. Il y a des gens qui croient que l'Église c'est des administrations, des personnes. Non, l'Église, c'est là où il y a la charité. Quand il y a la charité, il y a l'Église. Quand il n'y a pas la charité, même s'il y a des bâtiments, il n'y a pas l'Église. Donc, vivons cette charité. Hier et aujourd'hui, on a fêté à Marseille, beaucoup, la Toussaint. La Toussaint, je vous le disais dimanche dernier, c'est la fête de tous les saints. Et puis hier, on a prié pour les défunts. On est allé au cimetière, voilà, donc, ils vivent la charité. Qu'est-ce qu'ils attendent? Tous ceux qui ont besoin de nos prières, les défunts, ils attendent qu'ils soient purifiés pour entrer vraiment dans le royaume de l'amour. Eh bien, soyons donc, nous aussi, comme Saint Pierre, bâtis sur le rocher de la foi de Saint Pierre, et vivons de ce que dit Saint Paul, à savoir de la charité.